Tout à l'heure, un petit peu plus tôt, ou en introduction, je vous parlais d'Arthur Pigou. Arthur Pigou, c'est un économiste anglais. Et lui, il s'interrogeait sur comment est-ce qu'on peut améliorer finalement le bien-être de l'individu dans l'entreprise sans détériorer le bien-être d'un autre individu. D'accord ? Donc c'est important de parler d'externalité. C'est-à-dire comment est-ce qu'un agent, vous vous souvenez des agents, va pouvoir influencer positivement ou négativement sur la situation d'un autre agent. D'accord ? Sans faire part de compensation monétaire. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, d'un point de vue très global, la pollution, vous voyez, vous l'avez dans l'exemple, dans le texte, la pollution causée par une usine rejetant ses déchets dans une rivière qui va affecter la situation des pêcheurs. Donc là, on est sur une externalité négative. C'est-à-dire que la pollution d'une usine, d'accord, qui rejette les déchets, qu'est-ce qui va se passer ? En externalité, il va y avoir des conséquences, en quelque sorte, pour les pêcheurs, en bout de course, qui sont en train de pêcher le poisson dans de l'eau, pêcher les poissons qui sont dans l'eau polluée. Et finalement, le poisson va peut-être pas être bien bon. Vous voyez ça. On a aussi des externalités positives. Si mon voisin est un bon jardinier et que j'aime les fleurs, alors à chaque fois que je passerai devant sa maison, je serai plus heureux. D'accord ? Donc c'est important, Pigou s'est interrogé finalement sur ce bien-être-là. Comment est-ce que finalement les agents économiques vont interagir entre eux et d'aller voir quelles sont les conséquences qu'il pourrait y avoir d'un agent sur l'autre. Et parfois, on s'en rend pas, voilà, l'agent ne s'en rend pas compte. Parfois, c'est consciemment fait, parfois, ça ne l'est pas. En tout cas, voilà, c'est s'interroger sur le bien-être finalement de l'agent économique en quelque sorte. Donc, pour ce faire, lui, c'est pas lui, mais finalement, en termes de conséquences, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. En premier lieu, une certaine forme de réglementation, d'accord ? Alors, c'est toujours lié à l'environnement, d'accord ? C'est lié à l'environnement. On va parler ici, par exemple, des quotas. Alors, on a déjà entendu parler des quotas de pêche, d'accord ? Pour les Espagnols, pour les Français ou les Anglais, d'accord ? De pêcher telle quantité de poissons, par exemple. On a des techniques moins polluantes, de dire, tiens, finalement, comment est-ce qu'on va améliorer les méthodes de production dans l'entreprise ? Alors par exemple, nous avons, en termes de produit qui a été interdit, c'est le glyphosate. Le glyphosate qui a fait tellement de débats, d'un point de vue national, à un niveau aussi européen et même mondial. Les pesticides, les herbicides, il y a des produits qui sont amenés à être contrôlés et dans leur utilisation pour pas finalement influencer et donner des conséquences néfastes à d'autres agents économiques. Donc là, des externalités négatives, ça vous l'aurez bien compris. Et enfin, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont eux réglementés. Je pense par exemple à l'eau, l'eau, ou également le traitement des déchets. Voilà. Et ce sont deux exemples que je peux vous donner en ce qui concerne la réglementation. Un autre point qui va être important, au-delà de la réglementation, c'est la taxation. Et oui, il y a des taxes. C'est un superbe outil pour l'État de pouvoir imposer des taxes aux agents économiques, les agents économiques qui nuisent à l'environnement. D'accord ? Donc les agents économiques, les ménages ont été concernés et les entreprises ont également été concernées. D'accord ? Et puis d'autres agents économiques ont été concernés, les marchés financiers entre autres. D'accord ? Voilà. Donc l'idée c'est de dire, tiens, comment est-ce que finalement les taxes vont permettre d'améliorer le bien-être d'autres agents ? Voilà. Voyons-le de cette manière-là, c'est le côté très positif qui est des taxes, par exemple sur les véhicules polluants des particuliers. Très polluants même, parfois. Et derrière, taxes, donc on va de plus en plus loin en termes d'avancement. L'écofiscalité, vous avez déjà entendu parler du terme pollueur-payeur. Celui qui pollue, c'est celui qui paye. Ça s'est provoqué, ça existait et ça existe encore. Je pense par exemple, un souvenir qui me vient, ce sont les pétroliers qui viennent lâcher du pétrole sur les plages françaises. Les sociétés ont été amenées à payer, d'accord, pour rendre les plages saines, pour l'accès aux particuliers, puis et aux animaux et à la faune, flore, tout simplement, quoi.
Donc on va parler d'écotaxe, éco-fiscalité, tout simplement. Restons là-dessus en termes de comment de définition, voilà. Avec, voilà, je lis voilà, des exemples, le protocole de Kyoto, par exemple, l'idée d'aller réduire les émissions de gaz à effet de serre, voilà, des quotas d'émissions de CO, CO2, etc. D'accord ? Voilà, j'en ai terminé avec le chapitre 7 et je vais passer maintenant au chapitre 8.